Il y a rumeurs d'un autre modèle qui va être encore plus puissant, le Banshee, avec 807 chevaux, quelque chose du genre. Ça, c'est pas tout est confirmé. Mais le Banshee, lui, il risque de prendre la place des modèles Hellcat. Ouais. Mais version électrique. C'est ça. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau Dodge Charger Daytona EV. Oui, enfin, Dodge a dévoilé leur prochaine génération de muscle car. Plusieurs modèles. On va décortiquer un peu ce qui se passe chez Dodge. C'est pas tellement facile à comprendre. Premièrement, regardez, là, le Charger et... Auparavant, il y avait le Charger qui était 4 portes. Puis là, il y avait le Challenger qui était 2 portes. Puis là, il y en a qui disaient, ben là, un Charger, dans le temps, c'était 2 portes, puis c'était pas 4 portes, puis pourquoi que le Challenger aussi? Là, regardez, ils n'ont pas simplifié les choses chez Dodge. Là, maintenant, ça s'appelle un Charger Daytona. Puis le Charger Daytona est disponible en 2 portes et 4 portes. C'est ça. En modèle électrique et à gaz. Mais il n'y a plus de V8 puis il n'y a plus d'HEMI. Alors, c'est ça qu'on va vous donner comme détail aujourd'hui. Le design est pas mal fidèle au concept qu'on avait parlé auparavant, puis qu'on a vu aussi au Salon de l'Auto de Toronto. Ça garde des lignes comme classiques, mais on dirait qu'il est un petit peu moins... je pourrais dire qu'il est plus plein que l'ancien modèle, je pourrais dire. Oui, je trouve aussi. Ils ont vraiment comme... En tout cas, ils ont mis vraiment des lignes très, très, très droites partout. Là. Peut-être qu'ils se gardent un petit peu de lousse pour des modèles plus excitants dans le futur. À ce que j'ai compris, quand que le fameux logo en triangle avec la ligne en avant, ça va être les modèles électriques. Ça va être comme ça qu'on va pouvoir les différencier avec les modèles à gaz. Donc, qu'est-ce que Dodge a annoncé? C'est que là, pour 2024 ou 2025, si je me souviens bien... Pour 2024, il va y avoir seulement... le modèle électrique. Mais en 2025, là, on a le choix des 2 portes, 4 portes, à gaz et compagnie. Ouais, ça, je trouve ça un petit peu bizarre comme move. Là. Ça, on voit qu'ils veulent nous forcer à aller vers les modèles électriques. Je pense qu'on peut en parler en long et en large. Je pense qu'on va vous garder un autre épisode pour ça. Je suis pas trop sûr de leur stratégie. On va se le dire, tu sais, chez Dodge, c'est eux autres qui avaient les Hellcat, les Hemi, les 6.4, ces choses-là. C'était les vrais muscle cars. Puis, tu sais, quand on était dans les Camaro puis dans les Mustang, c'était des pony cars. Alors là, faire la transition électrique, pas évident, surtout dans le climat actuel aux États-Unis, que les électriques sont moins bien vus qu'auparavant. Même le CEO de chez Dodge, tout ça, ils ont dit que ça allait être un combat là, de faire le switch des électriques. D'accord, on va voir. Moi, je trouve que des fois, un combat, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des ventes. Là. Oh non. Quand on force trop les gens. Là, on voit des images à l'intérieur. Un intérieur qui me rappelle beaucoup la Mustang. L'écran, je vais dire. Là, l'écran me rappelle beaucoup la dernière génération de Mustang. Dans la porte, il y a beaucoup de fluff là. Ça, je trouve ça un petit peu bof. Là. Je vous dis ça, c'est la première fois que je le vois. Je ne l'avais pas remarqué encore. C'est un peu cartoon, hein, on dirait. Des beaux sièges. Regardez, style sport, on peut mettre des arceaux qui rentrent dedans. Ils ont l'air du style Dodge, pas trop serré, massif, mais plus agressif qu'auparavant. Une belle intérieur moderne. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que là maintenant, c'est plus une valise, c'est rendu des espèces de hatchback. Ça, c'est un gros plus pour le Charger Daytona. Autant le modèle 2 portes que 4 portes vont avoir cette espèce de... Tu sais, moi j'appelle ça un peu une valise comme un Mercedes CLS ou un Kia Stinger. Là. Oui, vraiment plus longue, plus grand emplacement pour entrer des choses à l'intérieur. La valise, elle avait déjà quand même pas mal d'espace auparavant dans les anciens modèles, mais là, on vient vraiment agrandir l'ouverture. Là, fait que ça, c'est un bon plus. C'était le rouge qu'on regardait, c'était un modèle Scat Pack. Puis là, on va regarder un modèle RT. Plusieurs modèles qui vont être disponibles avec différentes puissances. On va aller en détail là-dessus. On est toujours dans les modèles électriques. C'est le fun qui garde encore... je pourrais dire un peu les mêmes modèles qu'il y avait auparavant, les RT, Scat Pack, ces choses-là. C'est juste que celui-là, c'est vraiment... C'est plus genre, un RT, c'est un V8 Hemi avec 5.7 litres, puis un Scat Pack, mais peut-être qu'il y a 6.4 dedans.
Là, ça va être des espèces d'histoires de puissance de batterie puis de moteur. Là. Ouais, mais moi, je trouve ça un peu mélangeant, tu sais, qu'ils gardent les mêmes noms. Puis en plus que là, pour 2024, ils vont enlever à gaz. Mais là, ils vont ramener à gaz. Fait que là, finalement, tous ces noms-là vont-ils rester même sur les modèles à gaz? Ils vont-ils être sur les 2 modèles? Sûrement, toutes des questions. sûrement. Déjà là, d'enlever le Challenger puis d'y aller all-in avec le Charger, est-ce qu'ils vont ramener le Challenger plus tard? Ça devient mélangeant pour monsieur tout le monde, ça. Ah oui. Puis il s'appelle tout le Charger Daytona. Pourquoi ça, c'est pas juste le Charger? C'est un petit peu... c'est une drôle de stratégie, en tout cas selon moi. On va aller vite fait là, sur les points forts là, de ces modèles-là. Alors, le Charger Daytona va être le modèle le plus puissant qui va être disponible à partir de l'année prochaine. Il va développer 670 chevaux. Puis on peut s'attendre qu'il va faire le 0 à 60 000 à l'heure en 3,3 secondes. Alors 3,5 environ 0 à 100 km/h. Ils disent que ça va être le muscle car. Il va garder son titre du muscle car le plus rapide puis le plus puissant au monde. Mm-hmm. OK. C'est sûr que c'est moins puissant. Puis je pense pas que ça bat le Demon 170 sa piste de course, mais quand même. Il y a des rumeurs d'un autre modèle qui va être encore plus puissant, le Banshee, avec 807 chevaux, quelque chose de genre. Ça, c'est pas tout est confirmé. Mais le Banshee, lui, il risque de prendre la place des modèles Hellcat. Ouais. Mais version électrique. C'est ça. On va faire un graphique à moi. Oui, c'est compliqué. Ça. Ils disent que le Dodge Charger Daytona 4-pack va être capable de faire le quart de mille en 11,5 secondes, estimé. Puis ils disent que ça va surpasser n'importe quel muscle car et ces choses-là. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais tu sais, pour un modèle normal, je vais dire que c'est extrêmement rapide. Le système all-wheel drive est standard sur tous les modèles électriques. Je ne sais pas s'il va être disponible sur les modèles à gaz. C'est quelque chose que j'essaie de fouiller un peu. De fouiller. Tu sais, je trouvais ça que ça serait peut-être intéressant, peut-être avoir un modèle à gaz all-wheel drive, mais tu sais, je pense qu'il nous garde encore des choses pour le modèle à essence. Mais en tout cas, là, c'est sûr, certains, les vrais puristes vont être comme un muscle car, c'est propulsion. Un muscle car, c'est V8, tant qu'à moi. C'est ça. Là, on est en transition de type de muscle car. Je pense qu'avec 670 chevaux, je ne sais pas exactement comment ils développent de torque, ça doit être autant. Propulsion, oublie ça, c'est game over. Ils sont pas capables, ils seraient pas capables d'avoir aucune traction. Déjà, les anciens Hellcat, ces choses-là, il n'y avait pas de traction. Non. Celui qui a le plus de traction, ben, c'est ceux qui sont all-wheel drive, comme le TRX, le Trackhawk puis le Durango. Ils n'ont pas le choix de mettre un all-wheel drive. Ah non. Fait que de ce côté-là, ça, c'est sûr et certain qu'on peut s'attendre à ça. Ce véhicule-là, je veux pas défaire le... Ça me fait penser... Je trouve que je vais le mettre dans une nouvelle catégorie. C'est moi qui crée. Vas-y, crée ta catégorie. J'appelle ça une catégorie jeux vidéo auto-gogos. OK? Ça me fait penser même à Hyundai Ioniq 5N. OK? Que là, tu vas pouvoir shifter, tu vas changer le son, puis tu vas changer toute affaire. Ça va être la même gimmick là-dedans. Oui. OK? Là, ils disent que le frappe sonique, là, exhaust, là, fait que là, tu vas pouvoir avoir une espèce de son presque similaire à un Hellcat qui va sortir des speakers. Regardez, ça reste des speakers, là. C'est ça. Non, mais tu sais, les gens font comme « c'est pas grave, c'est l'évolution. » Non, tu sais, il y a une différence entre un speaker et une trompette. C'est ça. T'sais, une trompette live, ça sonne tout le temps comme raw, tu sais. Ouais. Puis une trompette dans un speaker, c'est pas la même affaire qu'une trompette live. Non. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'expliquer ça. Une vraie exhaust versus un exhaust en speaker. Les speakers. Ça, OK, c'est cool. Au moins, il y a du son. Si on veut l'allumer, l'éteindre, ça sonne-tu vraiment fort? On peut-tu vraiment achaler les vieux avec ça? C'est ça l'important. OK. Non, il y a sa liste. Disturb the peace. C'est comme tu passes, là, tu peux-tu raver pour déranger un peu le monde? Ou tu sais, c'est comme...
C'est des speakers. Encore là, ça fait quoi, ça, dans la pluie? Puis ça fait quoi, ça, en hiver? Puis ça fait quoi, ça? Mais ça fait quoi à l'extérieur? C'est juste toi, dans ton auto, qui les entend, puis tu te passes dans un véhicule de course? Non, c'est à l'extérieur. À l'extérieur aussi, mais tu sais, c'est fort comment? Il y en a d'autres qui le font aussi. J'en ai vu à SEMA. Ils en mettent sur des Ford F-150 Lightning. Mais tu sais... Ça sonne bizarre. Ça sonne fake. Moi, j'ai 160 millions de questions, là. Mettons que ton speaker défonce, par exemple. Là, c'est quoi? T'as un bruit de... Ben, c'est comme si t'avais un muffler défoncé. C'est comme très... Non, mais tu sais, j'ai plein de questions comme louches de transition automobile que, je sais pas, moi, je me pose peut-être pas. Tout le monde se pose ces questions-là, là, mais... Ben, c'est parce que l'affaire qu'il y a, on le sait, puis il y en a qui le font avec les Tesla, puis ces choses-là, tu sais, ça devient comme plus sérieux. Tu vas me dire, oh ouais, un gars avec des gros mufflers, c'est pas sérieux. Quand t'es un vrai passionné, t'aimes vraiment les sons d'auto, il y a une différence entre monsieur tout le monde et un vrai passionné d'auto. Un vrai passionné d'auto, là, il va entendre de loin, il va faire comme « Ah, ça, c'est une Maserati. Ah, ça, c'est une Lambo qui s'en vient. Ça, c'est une GTR. Il le reconnaît au son. Ouais. Là, c'est une patente à gosse que le monde va pouvoir mettre des pets, puis des chansons, puis d'autres affaires. Non, mais c'est ça que c'est, là. Là, tu vas pouvoir rentrer les affaires. Là, ils disent, là, j'ai pas été dans tous les détails. Là, je le dis encore et encore, ça va être pareil comme un jeu vidéo que tu achètes là, des extension packs, puis des plugins. Là. Fait que là, tu vas te promener avec ton charger, sort le bruit du camion crème glacée, mettons. Ouais, je pense. Non, je te éventuellement, là, les gens vont être capables de craquer et d'hacker ça. Mais qu'est-ce que j'essaie d'expliquer, c'est que là, les gens, ils vont pouvoir. Là, chez Dodge, ils vont offrir plein d'affaires. Là. Ah, ben là, tu veux-tu plus de performance, ça? Tu veux-tu plus de ci, plus de ça? Tu veux-tu un son spécial? Tu veux-tu qu'on te débloque pour faire de la track? Ouais. Ils veulent tous nous rentrer dans des gimmicks là, de genre comme Netflix, là, de payer par mois. Ouais. J'haïs ça, moi. J'haïs ça. Ben, J'haïs ça. Ils veulent tellement transformer l'auto en espèce de téléphone avec des applications. Ouais. Puis ça n'a pas pogné. Ça fait 10 ans. Là. Moi, je m'en souviens, là, j'étais dans des meetings là, de manufacturiers. Là, on a mis un nouvel écran. Les gens vont pouvoir rajouter plein d'applications. Puis là, dans le magasin d'applications, puis tu sais, le monde sont comme non, j'ai mon téléphone. Je ne commencerai pas à acheter une autre application. Puis depuis le début, genre, personne n'embarque là-dedans. Ouais. Mais ils veulent tellement avoir une espèce de revenu qui rentre à tous les mois, là, de tout le monde. Ils veulent pousser là-dedans. Puis il y a des places, je pense, comme au New Jersey. Ils veulent rendre ça illégal de rentrer ça dans les automobiles. Ouais. Allez, gars. Ils sont tannés. Mais tu sais, là, faire tout ça, tu sais, tu dis tantôt, c'est pas un véhicule de monsieur, madame, tout le monde. On peut pas... c'est un véhicule de passionné, premièrement. Là. Faire tous ces changements-là, appliquer ça à un véhicule de passionné. Ça, les gens qui achetaient les chargers et tout, là, ils voulaient entendre le son, ils voulaient avoir la sensation de conduite, tout ça. C'est sûr que ça fait un choc virer comme ça. Puis moi, pas ce qui me choque, mais ce qui m'a vraiment buggé, puis je t'en parle depuis tantôt, c'est qu'en 2024, ils mettent pas le moteur à gaz. Ouais. Mais ils remettent en 2025. Là, c'est une gimmick, ça. Ben, c'est ça que. Je dis, ça sent comme la gimmick, tu comprends? Ça m'achale tellement qu'on va faire un épisode là-dessus. C'est ça. Okay. Moi aussi, OK. Bon, je suis contente qu'on va pas en parler plus. Regarde, ils disent qu'ici, il va y avoir des nouvelles race options. Et on va avoir un mode qu'on peut faire des donuts, un mode qu'on peut faire de la drift. Il va y avoir 2 modes spéciaux pour faire de la course. Est-ce que c'est inclus avec le véhicule? Est-ce que c'est temps par mois? Est-ce que c'est juste avec le top of the line? Mais si tu achètes le modèle qui est moins équipé, puis il faut que tu le débloques en payant par mois ou faire un paiement. Tantôt, on va être rendu à faire les paiements pour utiliser notre barre chauffeur. Oui, ça, BMW a essayé de le faire, puis ça n'a pas marché. Non. Je ne sais pas quoi qui se lance encore là-dedans. C'est un véhicule qui a quand même des bons pneus. Ça vient m'indiquer que le véhicule doit être assez pesant aussi parce que, regardez, il y a des bons pneus et il y a des bons breaks. Les breaks, ils disent massive 16 pouces Brembo. Moi, tout ce que ça me fait dire, c'est que le char est pesant. Ouais. c'est comme, ils ont de la misère à le faire arrêter. Puis les pneus, on a du 305 en avant, des 325 à l'arrière, des Goodyear Eagle F1 Supercar 3. Je ne sais pas si c'est des pneus qui sont faits pour la performance ou c'est un pneu performance fait pour les EV. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait que j'aborde avec mes amis qui travaillent chez Goodyear. Regardez, c'est pas tous les pneus qui sont faits pour les véhicules électriques. Je sais que chez Goodyear, on a lancé une nouvelle gamme de pneus EV
qui vont durer plus longtemps, puis qui sont faits pour ces véhicules-là. C'est sûr et certain, quand on met des pneus, je vais vous donner un exemple. Mettons, tu aurais eu un Hellcat, puis tu mettrais les mêmes pneus, les espèces de Pirelli qu'il y avait dessus, puis tu les mettrais sur ton véhicule électrique, ils fondraient au soleil. Ah oui. C'est comme, ça serait effrayant. Fait que, tu sais, performance, beaucoup de torque, all-wheel drive, et puis ça va coûter cher à remplacer ça. Au moins, il y a du futur dans la vente de pneus. C'est ça. On va donner un petit peu plus de détails sur les modèles à essence. À essence, ils vont appeler ça des 6-pack HO parce que là, on va avoir le fameux moteur Hurricane sous le capot. Ça, on s'en attendait. Il va y avoir 2 moteurs, un de 550 chevaux, puis c'est celui-là qui s'appelle le 6-pack HO, puis l'autre va s'appeler le 6-pack SO. C'est pas des super noms, tant qu'à moi. Là. Je sais que Dodge, d'habitude, sont meilleurs que ça pour faire des noms un petit peu plus catchy. Là. Ouais, là, c'est... Je sais pas ce qui se passe pour elle. C'est toute une nouvelle technique marketing, mettons. Fait que là, c'est des 6 en ligne, 3 litres, Twin Turbo, Hurricane. Regardez, de ce côté-là, comment je pourrais dire? C'est cool, mais ça enlève le muscle car. Ouais. Oui, ça va avoir du potentiel pour les tuners. Oui, que là, ils le mettent partout. C'est sûr et certain, les tuners vont se mettre là-dedans. S'ils sont capables de les craquer, s'ils n'ont pas tout bloqué. Tu sais, quand tu vas avoir ça dans les Chargers, dans les Rams, les ci, les ça, dans les Grand Wagoneer, c'est sûr et certain que là, ça vaut la peine pour l'aftermarket de jouer là-dedans. Je sais qu'à un moment donné, il y avait des crate engines qu'on pouvait commencer à acheter sur le site Mopar. Puis il y avait ces différentes versions-là de moteurs. OK. Puis il y a une autre version de moteur. C'est comme, il l'appelle, je pense, là, c'est le Hurricane X, là, quelque chose. Okay. C'est peut-être le 6-pack X. Là. C'est ça. Il y a un X. Et lui, il paraît qu'il développe 1000 chevaux. OK. Fait que ça, c'est prometteur. C'est comme un... Comment je pourrais dire? C'est comme un plaster ou c'est comme un c'est comme pour ceux qui la pilule passe vraiment pas, là, ça, on te donne ça. les die-hard, là, ceux qui aimaient leur 6.4 ou ceux qui aimaient leur Hellcat, ils vont se dire je peux à cette heure avoir une espèce de 6 en ligne de 1000 chevaux. Mais tu sais, 6, tu sais, quand tu étais un vrai gars muscle car, un 6, tu sais, ça fait japonais, ça fait un peu allemand. Tu sais, c'était ça la différence. Ouais. Tu sais, les Allemands faisaient des bons 6 en ligne. Les Japonais aussi en font des bons 6 en ligne, ces choses-là. C'est juste que c'était un combat genre V8 contre les 6. Puis, tu sais, ces affaires-là où, tu sais, comme Nissan, il y a des bons V6. Mm-hmm. Puis, tu sais, les Américains avaient toujours eu des V8. Et là, c'est comme, on a des 6 comme tout le monde. Ils ont trop fait une transition rough, je trouve. Ça enlève toute l'essence, le cœur. Oui. Je trouve. Mais ça va être quand même un véhicule intéressant. Je ne sais pas quel genre de son va sortir de ce 6-cylindres-là. Nous, quand on l'a eu à l'essai dans le Grand Wagoneer, il n'y a pas de son. Non. Je ne sais pas s'ils vont se mettre à mettre du piping spécial là-dedans puis faire un miracle. C'est un moteur qui développe beaucoup de chevaux, qui est nerveux, qui a le potentiel d'être plus rapide. Oui. Celui de 550, là, on le dit tout le temps, c'est comme l'équivalent du V8 6.4 litres Hemi. Mais quand vous avez conduit un 6.4 litres Hemi, là, même s'il est moins puissant, le son qui sort de ça, le throttle, quand tu shifts ces choses-là, c'est tellement raw. Ah, c'est pas le même feeling. C'est pas comparable. Quand on n'est même pas dans une voiture sport, on est dans un gros camion. Quand on a eu le Jeep Grand Wagoneer, là, ouais. Puis je peux dire Jeep à cette heure parce que Grand Wagoneer n'est plus tout seul. Là. Le Grand Wagoneer va devenir un Jeep, même si tout le monde pensait que ça a toujours été un Jeep. Ouais. Je pense qu'ils ont juste fait ça pour suivre le mouvement. Parenthèse, c'est compliqué chez Stellantis. Actuellement, oui. Il y en a un, on dirait qu'on était dans un Lincoln. L'autre, on dirait qu'on était dans un muscle truck. On était dans un méga Durango. Si vous avez conduit déjà un Durango 392, puis vous aimeriez qu'il soit plus gros, mais c'était ça, un Grand Wagoneer. Ouais. Avec le 6.4. Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle, c'est que tous ces modèles-là vont être construits à Windsor, en Ontario, ici au Canada. Mm-hmm. Fait que, ça continue de faire travailler nos Canadiens. C'est ça. Bonne affaire. Puis en passant tout le
le head office, il est là à Windsor. Oui. Pour le Canada, chez Stellantis, ces choses-là. Okay, c'est un modèle intéressant. Là, je vous rappelle aussi qu'on peut l'avoir aussi en modèle 2 portes et 4 portes. 4 portes, il fait bizarre un peu. Regardez, je vais te montrer le toit. Le toit, il est très élancé. Ah oui. On a une grosse vitre, on peut l'avoir toute vitrée. Ça me rappelle une vieille Saleen dans le temps. Saleen, il faisait ça sur les Mustangs. Il faisait une conversion de toit vitré. C'est de la soupe réchauffée pour les fans de Monsieur le Car. Mais c'est beau quand même. Comme moi. Bon, ici, je te montre une petite image. Tu as le 4 portes à côté du 2 portes. C'est sûr et certain que moi, je m'attends que le 4 portes, ça va devenir un char de police. Oui. Il y a des bonnes chances que ça va devenir ça. Eux autres, il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse partie de ces véhicules-là, c'est des véhicules de flotte qui vont être utilisés justement pour les services comme les policiers, ces choses-là. Quand même, il réussit, 4 portes, il n'est pas si bizarre que ça. Là, il y a de la gueule. Là, comment je peux dire? Pour ceux qui ne voient pas les images, qui sont en version audio, ça a l'air d'un Challenger 4 portes. Là. Je ne veux pas me mélanger avec les termes. Là. Ouais. Mais le devant, il fait Challenger, puis le reste, ça fait un 4 portes. C'est plus gros. J'aime mieux ce devant-là que le devant Charger. Oui. Là. L'ancien Charger, oui, là, pas le Charger Daytona. C'est spécifique comme il faut, c'est mêlant. Aïe, 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 aïe. En tout cas, le dedans a l'air très bien réussi. Comme je vous dis, ça me rappelle beaucoup la Mustang. T'sais, tout qui est plus carré, l'écran, comment que ça y va. Je veux pas faire mon gars plate, là, ça a l'air d'une copie de Mustang. Là, mais c'est beau, c'est réussi. Non, oui. Ça, c'est sûr. C'est beau. Moi, j'aime ça. Même le toit vitré, même si toi, tu chiales, moi, je trouve ça beau. Mais écoute, c'est juste, il va falloir vraiment décortiquer ça. Puis, voir les modèles, comme les essayer. Puis, ça va être vraiment un gros changement. Surtout, nous, on aimait ces véhicules-là. Chaque fois qu'on en a eu à l'essai, c'est des véhicules que... On voit que c'est des véhicules vraiment faits pour les passionnés. Mais là, j'ai hâte de voir, est-ce que tous ces modèles-là, fantastiques, vont encore répondre aux besoins des passionnés. Moi, j'ai hâte de voir le prix aussi. Là, s'ils sont trop chers, ça ne sera pas un succès, selon moi. Regardez, il y a plusieurs choses qui sont cool aussi. Là. Il y a le Power Shot. Là. Fait que ça, c'est le Power Shot. C'est comme le bouton boost qu'on retrouve chez Kia. Là. Fait que là, je pense que ça va donner 40 chevaux de plus pour 15 secondes. C'est tout. C'est cool, c'est cool, j'enlève rien que ça, mais c'est des gimmicks un peu... Jeu de Nintendo. Ouais. C'est pas comme une shot de noces. Là. Non. Puis quand on le pèse, là, quand on l'a passé dans celui-là, mais dans notre Kia, c'est pas la fin du monde. Non. C'est cool, mais c'est pas la fin du monde. Il y a aussi, on va pouvoir du brake wire e-boost, fait que de ce côté-là... on voit qu'ils se sont forcés aussi pour la suspension. La suspension va être adaptive, ces choses-là. Plusieurs modes dans le corps de conduite. On revient un peu là-dessus. Beaucoup de détails sur ces modèles-là. C'est sûr, certains qui ont mis toutes les technologies qu'il n'y avait pas. Là, l'Active Lane Management, Driving Assist, les collisions, les ci, les ça. Ça, c'est des choses qu'on peut s'attendre. Regardez, en gros, c'est ça. Moi, je trouve le design... Il est réussi. Je sais pas si en vrai, il a l'air fade un peu. Moi, comme je te dis, je me réserve un peu peut-être un futur avec un white body, style Hellcat white body. Là. Avec un white body, peut-être qu'il va être encore plus raw, là, moins carré. Ouais. Si on se rappelle d'un Challenger sans le white body, il a l'air un peu plus de ça. Puis même, il est peut-être plus terne que ce modèle-là. Oui. Fait que de ce côté-là, j'y laisse des chances parce que c'est les premiers, c'est pas les plus, c'est pas le Banshee, c'est pas l'espèce de Hellcat, tout ça qui sont dévoilés. En tout cas, je pense que c'est un move assez spécial là, de chez Dodge, surtout avec le passé de chez Dodge. On dirait soit qu'ils ont changé le staff ou je sais qu'ils ont démantelé beaucoup de l'équipe SRT, puis on peut le voir. Là. Ça paraît. Avec ses commentaires, on peut le voir.
Ça, c'est un autre épisode aussi, je veux en parler. L'influence un peu européenne, de ce qui se passe chez Stellantis, puis les produits qui sortent, puis leur performance en vente, tout ça. Je pense que ça l'affecte beaucoup chez Stellantis dernièrement. Oui. Mais bon, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du design, qu'est-ce que vous pensez d'un muscle car électrique. Est-ce que vous êtes content qu'ils mettent un 6 cylindres en ligne? Est-ce que c'est une erreur d'aligner carrément les V8? Est-ce que c'est une erreur de ne pas sortir tous les modèles en même temps? Oui, ça, c'est une autre question. C'est toutes des questions qu'on se pose qui nous empêchent de dormir la nuit. C'est ça. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.